Ordre du gouverneur. Afin d'éviter de perturber les troubadours qui vont se produire devant vous ce soir, il est ordonné au public d'éteindre son portable, de respecter strictement les distanciations sanitaires et de ne se lever qu'en possession d'un laissez-passer officiel. Tout contrevenant à ces dispositions sera puni avec la rigueur de la loi. La fin du monde? Non, homme. Si le monde meurt, Le monde, mais pas l'Espagne. Même l'Espagne peut mourir. Non, homme, pas l'Espagne, pas l'Espagne. c'est la comète du mal. C'est signe de guerre. C'est sûr. C'est signe de rien. Elle siffle trop fort. La chaleur de Cadix. Silence. Silence. Rentrez chez vous. Vous avez vu ce que vous avez vu, c'est suffisant. Du bruit pour rien, voilà tout. Du bruit pour rien et rien au bout. À la fin, Cadix est toujours Cadix. C'est un signe pourtant. Il n'y a pas de signe pour rien. Bientôt la guerre. Voilà le signe. Aujourd'hui, les signes galeux, on n'y croit plus. On est trop intelligent, heureusement. Voilà comme on nous casse la tête. Bêtes comme cochons. Parce que c'est ce que nous sommes. Et les cochons, on les saigne. Rentrez chez vous, la guerre est notre affaire, non la vôtre. Aïe, ce qu'ils disaient vrai. Mais non, les officiers meurent dans leur lit. Et les stockades, elle est pour nous. Nada. Voilà Nada, l'idiot. Nada. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai à dire, vous n'aimez pas l'entendre. Demandez à l'étudiant. Il sera bientôt docteur. Moi, je parle à ma bouteille. Diego, qu'est-ce qu'il veut dire? Que vous importe. Gardez votre cœur ferme. Et ce sera assez. Demandez à l'officier des gardes civiles. La garde civile pense que vous troublez l'ordre public. La garde civile a de la chance. Elle a des idées simples. Regardez. Ça recommence. Et voilà. Moi, Nada. Lumière de cette ville par l'instruction et les connaissances. Ivrogne par dédain de toutes choses et par dégoût des honneurs. Raillé des hommes parce que j'ai gardé la liberté du mépris. Je tiens à vous donner, après ce feu d'artifice, un avertissement gratuit. Je vous annonce donc que nous y sommes et que de plus en plus nous allons y être. Remarquez bien que nous y étions déjà, mais il fallait un ivrogne comme moi pour s'en rendre compte. Où sommes-nous donc? C'est à vous, homme de raison, de le deviner. Moi, mon opinion est ferme depuis toujours, et je suis ferme sur mes principes. La vie vaut la mort, l'homme est du bois dont on fait les bûchers. Inquiétez-vous! Cette comète-là est mauvais signe. Elle vous alerte. Cela vous paraît invraisemblable. Je m'y attendais! Du moment que vous avez pris vos 3 repas, entretenu vos 2 femmes et travaillé vos 8 heures, vous vous imaginez que tout est dans l'ordre. Mais vous n'êtes pas dans l'ordre. Vous êtes dans le rang. Bien aligné, la mine placide. Vous êtes bon pour la calamité! Allons, braves gens. L'avertissement est donné. Je suis en règle avec ma conscience. Pour le reste, on s'occupe de vous là-haut. Et vous savez ce que ça donne. Ils ne sont pas commodes. Ne blasphème pas, Nada. Voilà. Déjà longtemps que tu prends une liberté coupable avec le ciel. Et je parlais du ciel, juge. Je respecte le ciel de toute façon. J'ai lu dans les livres qu'il vaut mieux être le complice du ciel que sa victime. Pour le reste, je n'ai pas l'impression que le ciel soit en cause. Pour peu que les hommes se mêlent de casser les vitres et les têtes, vous apercevrez que le bon Dieu
qui connaît pourtant la musique, n'est qu'un enfant de cœur. Ce sont des libertins de ta sorte qui nous attirent des alertes célestes. Car c'est une alerte, en effet. Elle a été donnée à tous ces dans le carreau corrompus. Craignez tous que les effets les plus terribles n'en s'en suivent. Et priez à Dieu qu'il pardonne vos péchés. À genoux donc, à genoux vous dis-je. Crains, Nada, crains toi devant Dieu. Je ne le puis, ayant le genou à elle. Quant à craindre, j'ai tout prévu, même le pire. Je veux dire ta morale. Tu ne crois donc à rien, malheureux. À rien de cette terre, sinon au vin, et à rien du ciel. Mon Dieu, pardonnez-lui puisqu'il ne sait ce qu'il dit. Épargnez cette cité de vos enfants. Ite missa est. Diego, va donc me chercher une bouteille à l'enseigne de la comète. Tu me diras où en sont tes amours. Je vais épouser la fille du juge, Nada. Et désormais, je voudrais que tu n'offenses plus son père. C'est m'offenser aussi. Ordre du gouverneur. Que chacun se retire et reprenne ses tâches. Les bons gouvernements sont les gouvernements où rien ne se passe. Or, telle est la volonté du gouverneur. Qu'il ne se passe rien dans son gouvernement, afin qu'il reste aussi bon qu'il l'a toujours été. Il est donc affirmé aux habitants de Cadix qu'il ne s'est rien passé en cette 6e heure qui vaille la peine que l'on s'alarme ou se dérange. Chacun devra tenir pour faux qu'aucune comète ne se soit jamais montrée à l'horizon de la cité. Tout contrevenant à ces dispositions, tout individu qui parlera de comètes autrement que comme de phénomènes sidéraux passés ou à venir sera puni avec la rigueur de la loi. Eh bien, Diego, qu'en dis-tu? C'est une trouvaille. C'est une sottise. Mentir est toujours une sottise. Non, c'est une politique. Et que j'approuve, puisqu'elle vise à tout supprimer. Ah, le bon gouverneur que nous avons là. Si son ménage est adultère, si son budget est en déficit, il nie l'accouplement, il annule le déficit. Cocu, votre femme est fidèle. Paralytique, vous pouvez marcher. Et vous aveugles, regardez, c'est l'heure de la vérité. N'annonce pas de malheur, vieille chouette. L'heure de la vérité, c'est l'heure de la mise à mort. Justement, à mort le monde. Si je pouvais la voir tout entier devant moi, comme un taureau tremblant de toutes ses pattes, avec ses petits yeux brûlants de haine et son mufle rose où la bave met une dentelle sale. Quelle minute! Cette vieille main n'hésiterait pas, et le cordon de la moelle serait tranché d'un coup, et la lourde bête tomberait jusqu'à la fin des temps, à travers d'interminables espaces! Tu méprises trop de choses, Nada. Économise ton mépris. J'ai du mépris jusqu'à la mort, et rien de cette terre, ni morale, ni comète, ni Dieu, ne seront jamais au-dessus de moi. Du calme. Ne monte pas si haut, on t'en aimerait presque moins. Je suis au-dessus de tout, ne désirant plus rien. Personne n'est au-dessus de l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur, fils? Ce qui me tient debout, L'honneur est un phénomène sidéral, passé ou à venir. Supprimons! bien, Nada. Mais il faut que je parte. Elle m'attend. C'est pourquoi je ne crois pas à la calamité que tu annonces. Je dois m'occuper d'être heureux. C'est un long travail qui demande la paix des villes et des campagnes. Je te l'ai déjà dit, fils. N'espère plus rien. La comédie a commencé. Et c'est à peine s'il me reste le temps de courir au marché pour boire enfin à la mise à mort universelle. Il y a si longtemps. Fou, nous nous sommes quittés à 11h ce matin. Oui, mais il y avait ton père. Mais le père a dit oui, nous étions sûrs qu'il dirait non. J'ai bien fait d'aller tout droit vers lui et de le regarder en face. Oh, tu as eu raison. Pendant qu'il réfléchissait, je fermais les yeux. J'écoutais monter en moi un galop sauvage qui se rapprochait, de plus en plus rapide et nombreux, jusqu'à me faire trembler tout entière. Et puis, le père a dit oui. Alors j'ai ouvert les yeux. C'était le premier matin du monde. Dans le coin de la pièce où nous étions, j'ai vu les chevaux noirs de l'amour,
encore couverts de frissons, mais désormais tranquilles. C'est nous qu'ils attendaient. Moi, je n'étais ni sourd ni aveugle. Je n'entendais que le piaffement doux de mon sang. Ma joie était soudain sans impatience. Ô cité de lumière, voici qu'on t'a remise à moi pour la vie, jusqu'à l'heure où la terre nous appellera. Demain, nous monterons la même scène et nous partirons ensemble. Oh oui, parle notre langage, même s'il paraît fou aux autres. Demain, tu embrasseras ma bouche. Je regarde la tienne et mes joues brûlent. Dis, est-ce le vent du sud? Oui, c'est le vent du sud, et il me brûle aussi. Où est la fontaine qui m'en guérira? Oh, j'ai mal de tant t'aimer, approche encore. Que tu es belle. Que tu es fort. Avec quoi laves-tu ce visage pour le rendre aussi blanc que l'amande? Je le lave avec de l'eau claire, c'est l'amour qui y ajoute sa grâce. Tes cheveux sont frais comme la nuit. C'est que toutes les nuits je t'attends à ma fenêtre. Est-ce l'eau claire et la nuit qui ont laissé sur toi l'odeur du citronnier? Non, c'est le vent de ton amour qui m'a couverte de fleurs en un seul jour. Les fleurs tomberont, Les fruits t'attendent, l'hiver viendra. mais avec toi. Te souviens-tu de ce que tu m'as chanté la première fois? N'est-ce pas toujours vrai? 100 ans après que serait mort, la terre me demanderait si je t'ai enfin oublié, que je répondrais pas encore. Tu ne dis rien? Le bonheur m'a pris à la gorge. Votre gouverneur vous salue et se réjouit de vous voir rassemblés comme de coutume au lieu des occupations que font la paix et la richesse de Cadix. Non, décidément, rien n'a changé et cela est bon. Le changement m'irrite, j'aime mes habitudes. Non, gouverneur, rien n'est vraiment changé. Nous autres pauvres pouvons te l'assurer. L'oignon, le pain et l'olive font notre subsistance. Quant à la poule au pot, nous sommes bien contents de savoir que d'autres que nous la mangent tous les dimanches. Ce matin, il y a eu du bruit au-dessus de la ville et dans la ville. En vérité, nous avons eu peur. Nous avons eu peur que quelque chose fût changé et que d'un coup les misérables furent contraints de se nourrir de chocolat. Mais par tes soins, mon gouverneur, on nous annonça qu'il n'en était rien et que nos oreilles avaient mal entendu. Du coup, nous voilà rassurés avec toi. Le gouverneur s'en réjouit. Rien n'est bon de ce que nouveau. Votre gouverneur a bien parlé. Rien n'est bon de ce qui est nouveau. Nous autres, alcades, mandatés par la sagesse et les ans, voulons en particulier bien croire que nos bons pauvres ne se sont pas donné un air d'ironie. L'ironie est une vertu qui détruit. Un bon gouverneur lui préfère les vices qui construisent. Et en attendant que rien ne bouge, je suis le rat de l'immobilité. Ah ouais. Non. Que rien ne bouge, mon gouverneur. Ah, tout tourne autour de nous et c'est une grande souffrance. Nous voulons l'immobilité. Que tout mouvement soit supprimé. Que tout soit arrêté, hormis le vin et la folie. Rien n'est changé. Il ne se passe rien et il ne se passera jamais rien. Les saisons tournent autour de leur pivot, tandis que dans le ciel suave circulent des astres sages, dont la tranquille géométrie condamne ces étoiles folles et déréglées, qui enflamment les prairies du ciel de leurs chevelures enflammées, bousculent par le vent de leur course les gravitations éternelles, troublent d'un hurlement d'alerte la mélodie des planètes, font grincer les constellations et préparent à tous les carrefours du ciel de funestes collisions. En vérité, tout est en ordre, le monde s'équilibre. C'est le sommet de l'année, bonheur, voici l'été, qu'importe le reste, le bonheur est notre fierté. Si le ciel a des habitudes, remerciez-en votre gouverneur, puisqu'il est le roi de l'habitude. Lui non plus n'aime pas les cheveux fous. Tout son royaume est bien peigné. Sages, nous resterons sages, puisque rien n'est changé. Que ferions-nous, cheveux au vent, l'œil enflammé, la bouche stridente? Nous serions fiers du bonheur des autres. Supprimé.
Supprimé. Ne bougez plus. Ne bougeons plus. Que laissons couler les heures. Ce règne-ci sera sans histoire. La saison immobile et la saison de nos cœurs, puisqu'elle est la plus chaude et qu'elle nous porte à boire. La peste. 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 À l'église, à l'église! Voici que la pénition arrive! Le vieux mal est sur la ville, c'est lui que le ciel envoie depuis toujours aux cités corrompues pour les châtier à mort de leurs péchés mortels. Dans vos bouches menteuses, vos cris seront écrasés et un sceau brûlant va se poser sur votre cœur. Priez maintenant le Dieu de justice pour qu'il oublie et qu'il pardonne. Entrez dans l'église! Entrez dans l'église! Votre honneur, l'épidémie se déclenche avec une rapidité qui déborde tous les secours. Les quartiers sont plus contaminés qu'on ne croit, ce qui m'incline à penser qu'il faut dissimuler la situation et ne dire la vérité au peuple à aucun prix. Du reste, et pour le moment, la maladie s'attaque surtout aux quartiers extérieurs qui sont pauvres et surpeuplés. Ceci, du moins dans notre malheur, est satisfaisant. Ah, tout s'arrangera. Le mieux, c'est que je devais aller à la chasse. Ces choses-là, elles arrivent toujours quand on a quelque affaire important. Comment faire? Ne manquez point la chasse, ne serait-ce que pour l'exemple. Le peuple doit savoir quel front serein vous savez montrer dans l'adversité. Approchez et que chacun confesse en public ce qu'il a fait de pire. Ouvrez vos cœurs, maudits! Dites-vous les uns aux autres le mal que vous avez fait et celui que vous avez médité, ou sinon le poison du péché vous étouffera et vous mènera en enfer, aussi sûrement que la pieuvre de la peste. Pardonnez-nous, mon Dieu, ce que nous avons fait et ce que nous n'avons point fait. Le Seigneur est mon refuge et ma citadelle, car c'est lui qui me préserve des pièges de l'azoleur et de la peste meurtrière. Cassado, ne pouvons-nous point sortir? Mais t'as beaucoup trop sorti dans ta vie, femme. Cela n'a pas fait notre bonheur. Et je m'inquiète pour Victoria. Mais tu n'as pas toujours craint le mal pour toi. Et t'en as perdu l'honneur. Reste, c'est ici la maison tranquille au milieu du fleuve. J'ai tout prévu. Barricadé ici pour le temps de la peste. Nous attendrons la fin. Dieu aidant, nous ne souffrirons de rien. Tu as raison, Cassado, mais nous ne sommes pas les seuls. D'autres souffrent. Victoria est peut-être en danger. Les autres, laisse les autres. Pense à la maison. Pense à ton fils, par exemple. Fais venir toutes les provisions que tu pourras. Paye les prix qu'il faut. Mais engrange, femme. Engrange. Il est venu le temps d'engranger. Le Seigneur est mon refuge, ma citadelle. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans le jour, ni la peste qui chemine dans l'ombre, ni l'épidémie qui rampe en plein midi. Tu as signé dans le sable, tu as écrit sur la mer, il ne reste que la peine. Diego! Où est Diego? Il est auprès des malades, il soigne ceux qui l'appellent. Ça te fait donc si peur, Victoria? Ah, Diego, c'est enfin toi! Enlève ce masque! Oh, enlève ce masque et prends-moi contre toi! Et je serai sauvé de ce mal. Qu'y a-t-il de changé entre nous, Diego? Voilà des heures que je te cherche, courant à travers les rues, épouvanté à l'idée que le mal pourrait te toucher aussi. Et te voilà avec ce masque de tourment et de maladie. Oh, quitte-le, je t'en prie, et serre-moi contre toi. Oh, quand je vois tes mains, ma bouche se dessèche. Embrasse-moi. As-tu oublié qu'hier seulement nous nous sommes engagés l'un à l'autre? Toute la nuit, j'ai rêvé de ce jour où tu devais m'embrasser de toutes tes forces.
Ah, vite, vite. J'ai pitié, Victoria! Moi aussi j'ai pitié, mais j'ai pitié de nous. C'est pourquoi je t'ai cherché des heures durant, courant dans les rues, courant vers toi, les bras tendus pour les nouer au tien. Ne me touche pas! Écarte-toi! Pourquoi? Je ne me reconnais plus. Un homme ne m'a jamais fait peur, mais tout ceci me dépasse. L'honneur ne me sert de rien, et je sens que je m'abandonne. Ne me touche pas! Peut-être le mal est-il déjà en moi et je vais te le donner. Attends un peu. Laisse-moi respirer, car je suis étranglé de stupeur. Je ne sais même plus comment prendre ces hommes et les retourner dans leur lit. Mes mains tremblent d'horreur. Pitié bouche mes yeux. Ils m'appellent pourtant, tu entends? Il faut que j'y aille. Mais veille sur toi, veille sur nous. Cela va finir, c'est sûr. Oh, ne me quitte pas. Cela va finir. Je suis trop jeune, je t'aime trop. La mort me fait horreur. Je suis vivante, moi. Quelle honte, Victoria. Quelle honte. La honte, mais pourquoi la honte? Il me semble que j'ai peur. Ordre du gouverneur. En signe de pénitence à l'endroit du malheur commun et pour éviter tout risque de contagion, tout rassemblement public est interdit et tout divertissement prohibé. Aussi bien... On cache un mort! Il faut pas le laisser, il va tout pourrir! Honte des hommes! Il faut le porter en terre! Aussi bien votre gouverneur est en mesure de rassurer les citoyens sur l'évolution du fléau qui s'abat sur la ville. De l'avis de tous les médecins, il suffira que le vent de mer se lève pour que la peste recule. Dieu aidant... Que me voulez-vous, étranger? Votre place. Vous avez mal choisi votre moment. Cette insolence peut vous coûter cher. Mais sans doute avons mal compris. Qui êtes-vous? Je vous le donne en 1000. Je ne sais pas qui vous êtes étranger, mais je sais où vous allez finir. Vous m'impressionnez. Qu'en pensez-vous, cher ami? Faut-il donc leur dire qui je suis? D'habitude, nous y mettons plus de manières. Ces messieurs sont pourtant bien pressants. Sans doute ont-ils leur raison. Après tout, nous sommes en visite et il nous faut nous plier aux usages de ces lieux. Je vous comprends, mais cela ne mettrait-il pas un peu de désordre dans ces bons esprits? Un désordre vaut mieux qu'une impolitesse. Vous êtes convaincante, mais j'ai encore quelques scrupules. De deux choses l'une. Je vous écoute. Ou vous le dites, ou vous ne le dites pas. Si vous le dites, on le saura. Et si vous ne le dites pas, on l'apprendra. Cela m'éclaire tout à fait. Cela suffit, en tout cas. Avant de prendre les mesures qui conviennent, je vous somme une dernière fois de me dire qui vous êtes, ce que vous voulez. Je suis la peste. Et vous? La peste. Oui, et j'ai besoin de votre place. Je suis désolé, croyez-le bien, mais je vais avoir beaucoup à faire. Si je vous donnais 2 heures par exemple, cela vous suffirait-il pour me passer les pouvoirs? Oh, cette fois-ci, vous êtes allé trop loin. Garde! Attendez, attendez! Je ne veux forcer personne. J'ai pour principe d'être correct. Je comprends que ma conduite paraisse surprenante et en soi, vous ne me connaissez pas. Mais je désire vraiment que vous me cédiez votre place sans m'obliger à faire mes preuves. Le délai de 2 heures vous paraît-il suffisant? Je n'ai pas de temps à perdre. Cette plaisanterie a déjà trop duré. Arrêtez cet homme. Oh, il faut donc se résigner. Et tout cela est bien ennuyeux. Cher ami, voudriez-vous procéder à une radiation? Tout est en ordre, votre honneur. Les 3 marques sont là. Une marque. Et vous êtes contaminé? 2 marques. Et vous êtes suspect. Et la 3e, la radiation est prononcée. Rien de plus simple. J'ai oublié de vous présenter ma secrétaire. Vous la connaissez du reste, mais on rencontre tant de gens. Ils sont excusables. Et puis, on finit toujours par me reconnaître. Une heureuse nature, vous voyez, gaie, contente, propre de sa personne. Mais je n'y ai point de mérite. Le travail est plus facile au milieu des fleurs fraîches et des sourires. Ce principe-là est excellent. Mais revenons à nos moutons.
Vous ai-je donné une preuve suffisante de mon sérieux? Bon, vous ne parlez pas, je vous ai effrayé naturellement. Mais c'est tout à fait contre mon gré, croyez-le bien. J'aurais préféré un accord à l'amiable, une convention basée sur la confiance réciproque, garantie par votre parole et la mienne. Un accord conclu dans l'honneur, en quelque sorte. Mais après tout, il n'est pas trop tard pour bien faire. Le délai de 2 heures vous paraît-il suffisant? Comme c'est désagréable. Un obstiné, quel contretemps! Je tiens pourtant à avoir votre accord, je ne veux rien faire sans votre consentement. Ce serait contraire à mes principes. Ma chère collaboratrice, va donc procéder à autant de radiations qu'il sera nécessaire pour obtenir de vous la libre approbation à la petite réforme que je propose. Êtes-vous prête, chère amie? Le temps de tailler mon crayon qui s'était pointé, et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sans votre optimisme, ce métier me serait bien pénible. La parfaite secrétaire est sûre que tout peut toujours s'arranger, qu'il n'y a pas d'erreur de comptabilité qui ne puisse être réparée, ni de rendez-vous manqués qu'on ne puisse retrouver. Point de malheur qui n'est de bon côté. La guerre elle-même a ses vertus, et il n'est pas jusqu'au cimetière qui ne puisse être de bonnes affaires lorsque les concessions à perpétuité sont dénoncées tous les 10 ans. Vous parlez d'or. Votre crayon a-t-il sa pointe? Il l'a, et nous pourrons commencer. Allons! Puis-je vous signaler que celui-ci a le genre qui ne croit en rien, et que ce genre-là nous est bien utile? Très juste. Prenons donc Alcade. Arrêtez! Bon signe, votre honneur. Puis-je quelque chose pour vous, gouverneur? Si je vous cède ma place, moi, le mien, et même les Alcades, nous aurons la vie sauve. Mais naturellement, voyons, c'est l'usage. Bien, non, non. Cher peuple de Cadix, vous comprenez, je suis sûr que tout a changé maintenant. Dans votre intérêt même, il convient peut-être que je laisse cette ville à la puissance nouvelle qui vient de se manifester. L'accord que j'ai conclu avec elle évitera sans doute le pire, et vous aurez ainsi la certitude de conserver hors de vos murs un gouvernement qui pourra un jour vous être utile. Et j'ai besoin de vous dire que, parlant ainsi, je ne vais pas soucier de ma santé. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je serais heureux de vous voir préciser publiquement que vous consentez de plein gré à ces utiles dispositions, et qu'il s'agit naturellement d'un accord libre. Bien entendu, c'est dans la liberté que j'ai conclu ce nouvel accord. Attendez, attendez! Ne partez pas si vite. J'ai besoin d'un homme qui ait la confiance du peuple et par l'intermédiaire duquel je puisse faire transmettre mes volontés. Vous acceptez naturellement, cher ami? Mais naturellement, c'est un grand honneur. Parfait. Dans ces conditions, vous allez transmettre à l'Alcade ce de nos arrêtés qu'il faut faire connaître à ces bonnes gens afin qu'ils commencent à vivre dans la réglementation. Ordonnance conçue par le premier Mais je n'ai alcade. rien conçu encore. C'est une peine qu'on vous épargne. Et puis, il me semble que vous devriez être flatté que nos services se donnent la peine de rédiger ce que vous allez ainsi avoir l'honneur de signer. Sans doute, mais... Ordonnance donc faisant office d'acte promulgué en pleine obéissance des volontés de notre bien-aimé souverain pour la réglementation et l'assistance charitable des citoyens en temps d'infection et pour la désignation de toute personne telle que gardien, exécuteur, fossoyeur, dont le serment sera d'appliquer strictement les ordres qui leur seront donnés. Que ce langage, je vous prie. C'est pour les habituer à un peu d'obscurité. Moins ils comprendront, mieux ils marcheront. Ceci dit, voici les ordonnances que vous allez crier en ville pour en faciliter la digestion même aux esprits les plus lents. Votre visage aimable aidera à fixer le souvenir de vos paroles. Le gouverneur s'en va? Le gouverneur s'en va? Selon son droit, peuple. L'État, c'est lui. Et il faut protéger l'État. L'État, c'était lui. Maintenant qu'il n'est plus rien, c'est la peste qui est l'État. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Peste ou gouverneur, c'est toujours l'État. Toutes les maisons infectées devront être marquées d'une étoile noire d'un pied de rayon au milieu de la porte, ornée de cette inscription « Nous sommes tous frères ». L'étoile devra rester jusqu'à la réouverture de la maison, sous peine des rigueurs de la loi. Nos maîtres disaient qu'ils nous protégeraient. Et voici maintenant que nous sommes seuls. Les brumes commencent à s'épaissir aux 4 coins de la ville, dissipent le parfum des fruits et de l'été, ternissent la gloire de la saison. Ah, Cadix, cité marine. Hier encore, les vents plus épais d'être passés sur les jardins africains venaient alanguir nos filles. Mais le vent est tombé. Lui seul pouvait purifier cette ville. Nos maîtres disaient que rien ne se passerait.
Et voici maintenant que l'autre a raison, qu'il se passe enfin quelque chose, que nous y sommes, et qu'il nous faut maintenant courir avant que les portes ne se referment sur notre malheur. Toutes les denrées de première nécessité seront désormais mises à la disposition de la communauté, c'est-à-dire qu'elles seront distribuées en parts égales et infimes à tous ceux qui pourront prouver leur loyale appartenance à la nouvelle société. Tous les feux devront être éteints à partir de 9 h du soir et aucun particulier ne pourra demeurer dans un lieu public ou circuler dans les rues de la ville sans un laissez-passer en due forme, qui ne sera délivré que dans des cas extrêmement rares et toujours de façon arbitraire. On va fermer les portes. Nous sommes les fils de la mer. C'est là-bas qu'il nous faut fuir, vers le pays sans murailles et sans portes, et où le regard porte si loin vers l'horizon qu'il se fatigue. À la mer! À la mer! C'est la mer libre, l'eau qui lave, le vent qui affranchit. Il est sévèrement interdit de porter assistance à toute personne atteinte par la maladie, si ce n'est en la dénonçant aux autorités qui s'en chargeront. La dénonciation entre membres d'une même famille est fortement recommandée et sera même récompensée par l'attribution d'une double ration alimentaire, dite ration civique. À la mer nous sauvera. Que lui font les maladies et les guerres? Elle a vu et recouvert bien des gouvernements. Elle ne nous offre que des matins verts et des soirs rouges, et du soir au matin, le froissement interminable de ses eaux le long de nuits bordées d'étoiles. Ah, être seul devant la mer, dans le vent, face au soleil, libéré de ces villes scellées comme des tombeaux, et de ces faces humaines que la peur a verrouillées. Mais je n'entends plus le bruit du vent. Qui me rendra les mers d'oubli, l'eau du large, les routes liquides? À la mer, avant que les portes ne se ferment! Chrétiens d'Espagne, vous êtes abandonnés! À la mer! Le fléau va plus vite que nous! Il hait la mer, et il ne veut pas que nous le retrouvons! Que ferait la peste ici? Elle veut nous garder sous elle, elle nous aime à sa manière. Elle veut que nous soyons heureux comme elle l'entend, et non comme nous le voulons. Avec elle, c'est la vie froide, les plaisirs forcés, le bonheur à perpétuité. Qui nous rendra la fraîcheur du vent de la mer sur les lèvres? Enfin, et ceci sera le résumé, afin d'éviter tout risque de contagion par la communication de l'air, les paroles mêmes pouvant être le véhicule de l'infection, il est ordonné à tous les habitants de Cadix de porter constamment dans la bouche un tampon imbibé de vinaigre qui les préservera du mal en même temps qu'il les entraînera à la discrétion et au silence. La dernière porte s'est refermée. Malheur. Nous sommes maintenant seuls, la peste et nous. La mer est maintenant trop loin. Nous n'avons maintenant qu'à tourner en rond dans cette ville étroite, sans eau, sans arbres, cadenassée de hautes portes lisses, couronnée de foules hurlantes. Cadix, enfin, comme une arène noire et rouge où vont s'accomplir les meurtres rituels. Frères, nous n'avons pas... Cette détresse est plus grande que notre faute. Nous n'avons pas mérité cette prison. Nos cœurs n'étaient pas innocents, mais nous aimions le monde et ses étés. Ceci aurait dû nous sauver. Je n'entends plus la mer, et le ciel est tombé en panne. Nous allons nous taire pour longtemps. Mais une dernière fois, avant de se taire sous les bâillons, nous crierons dans le silence. Moi, je règne. C'est un fait. Et c'est donc un droit. Mais c'est un droit qu'on ne discute pas. Vous devez vous adapter. Du reste, si je règne, c'est à ma manière. Et il serait plus juste de dire que je fonctionne. Vous autres Espagnols êtes un peu romanesques, et vous me verriez volontiers sous l'aspect d'un roi noir ou d'un somptueux insecte. Il vous faut du pathétique, c'est connu. Eh bien non. Je n'ai pas de sceptre, moi. Et j'ai pris l'apparence d'un sous-officier. C'est ma façon que j'ai de vous vexer. Car il est bon que vous soyez vexés.
Vous avez tout à apprendre. Votre roi a les ongles noirs et l'uniforme strict. Il ne trône pas, il siège. Son palais est une caserne, son pavillon de chasse un tribunal. L'état de siège est proclamé. C'est pourquoi, notez cela, lorsque j'arrive, le pathétique s'en va. Il est interdit, le pathétique, avec quelques autres balançoires, comme la ridicule angoisse du bonheur, le visage stupide des amoureux, ou la coupable ironie. Non, à la place de tout cela, j'apporte l'organisation. Ça vous gênera un peu au début, mais vous finirez par comprendre qu'une bonne organisation vaut mieux qu'un mauvais pathétique. Et pour illustrer cette belle pensée, je commence par séparer les hommes des femmes. Ceci aura force de loi. Vos singeries ont fait leur temps! Il s'agit maintenant d'être sérieux. Je suppose que vous m'avez déjà compris. À partir de maintenant, vous allez apprendre à mourir dans l'ordre. Jusqu'ici, vous mourriez à l'espagnol, un peu au hasard au jugé, pour ainsi dire. Vous mourriez parce qu'il avait fait froid après qu'il eût fait chaud, parce que vos mulets bronchaient, parce que la ligne des Pyrénées était bleue, parce qu'au printemps, le fleuve Guadalquivir est attirant pour le jeune solitaire, ou parce qu'il y a des imbéciles au caractère mal embouché qui tuent pour le profit ou pour l'honneur quand il est tellement plus distingué de tuer pour le plaisir de la logique. Oui, vous mourriez mal. Un mort par-ci, un mort par-là, celui-ci dans son lit, celui-là dans l'arène. C'était du libertinage. Mais heureusement, ce désordre va être administré. Une seule mort pour tous, et selon le bel ordre d'une liste. Vous aurez vos fiches, vous ne mourrez plus par caprice, vous serez dans la statistique, et vous allez enfin servir à quelque chose. Parce que, j'ai oublié de vous le dire, vous mourrez, c'est entendu. Et vous serez incinéré ensuite. Ou même avant. C'est plus propre. Et ça fait partie du plan. Espagne d'abord! Se mettre en rang pour bien mourir, voilà donc le principal. À ce prix, vous aurez donc mes faveurs. Mais attention aux idées déraisonnables, aux fureurs de l'âme, comme vous dites, aux petites fièvres qui font les grandes révoltes. J'ai supprimé ces complaisances. Et j'ai mis la logique à leur place. J'ai horreur de la différence et de la déraison! À partir de maintenant, vous serez donc raisonnable. C'est-à-dire que vous porterez votre insigne. Marqué aux aines, vous porterez publiquement l'étoile du bubon qui vous désignera pour être frappé. Les autres, ceux qui, persuadés que ça ne les concerne pas, s'écarteront de vous qui serez suspects. Mais n'ayez aucune amertume. Ça les concerne. Ils sont sur la liste. Et je n'oublie personne. Tous suspects. C'est le bon commencement. Du reste, tout cela n'empêche pas la sentimentalité. J'aime les oiseaux, les premières violettes, la bouche fraîche des jeunes filles. De loin en loin, c'est rafraîchissant. Et il est vrai que je suis idéaliste. Mon cœur... Oh, mais je sens que je m'attendris et je ne veux pas aller plus loin. Résumons-nous seulement. Je vous apporte l'ordre, le silence, l'absolue justice. Je ne vous demande pas de me remercier, ce que je fais pour vous étant bien naturel. Mais j'exige votre collaboration active. Mon ministère est commencé!
Allons vous autres, dépêchons. Les choses vont bien lentement dans cette ville. Ce peuple n'est pas travailleur, il aime le loisir, c'est visible. Moi, je ne conçois l'inactivité que dans les casernes, dans les files d'attente. Ce loisir-là est bon. Il vide le cœur et les jambes. C'est un loisir qui ne sert à rien. Gars! Placez les étoiles sur les maisons dont j'ai l'intention de m'occuper. Vous, cher ami, commencez de dresser nos listes et faites établir nos certificats d'existence. Certificat d'existence? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais comment vous passeriez-vous d'un certificat d'existence pour vivre? Jusqu'ici, nous avons très bien vécu sans. C'est que vous n'étiez pas gouverné. Tandis que vous l'êtes à présent. Et le grand principe de notre gouvernement est justement qu'on a toujours besoin d'un certificat. On peut se passer de pain et de femmes, mais d'une attestation en règle et qui certifie n'importe quoi, voilà ce dont on ne saurait se priver. Ça fait 3 générations qu'on jette les filets dans ma famille et le travail c'est toujours fait fort proprement. Sans un papier signé, ça je vous le jure bien. Nous sommes bouchés de père en fils. Et pour abattre les moutons, nous ne nous servons pas d'un certificat. Vous étiez dans l'anarchie, voilà tout. Remarquez que nous n'avons rien contre les abattoirs, au contraire. Simplement, nous y avons introduit les perfectionnements de la comptabilité. Et c'est là notre supériorité. Quant au coup de filet, vous verrez aussi que nous sommes d'une jolie force. Monsieur l'Alcade, avez-vous les formulaires? Les voici. Garde, aidez ce monsieur à avancer. Nom, prénom, qualité. Passez cela qui va de soi, monsieur remplira les blancs lui-même. Curriculum vitae. Je comprends pas. Vous devez indiquer les événements marquants de votre vie. C'est une manière de faire votre connaissance. Mais ma vie c'est à moi, c'est du privé, et qui regarde personne. Du privé. Mais ce mot n'a pas de sens pour nous. Il s'agit naturellement de votre vie publique. La seule d'ailleurs qui vous soit autorisée. Monsieur l'Alcade, passez aux détails. Marié. En 31. Motif de l'union. Motif? Je sens même étouffé. Cela est écrit. Et puis, c'est une bonne manière de rendre public ce qui doit cesser d'être personnel. Je me suis marié parce que c'est ce qu'on fait quand on est un homme. Divorcé. Non. Veuf? Remarié. Non. Pourquoi? J'aimais ma femme. Bizarre. Pourquoi? Peut-on tout expliquer? Oui, dans une société bien organisée. Antécédent. Qu'est-ce encore? Avez-vous déjà été condamné pour viol, pillage, parjure? Jamais. Ah ben, un honnête homme, je m'en doutais. Vous ajouterez la mention à surveiller. Sentiment civique. J'ai toujours bien servi mes concitoyens. Je n'ai jamais laissé partir un pauvre sur quelques bons poissons. Cette manière de répondre n'est pas autorisée. Oh, ceci, j'ai pu l'expliquer. Les sentiments civiques, vous pensez bien, c'est ma partie. Il s'agit de savoir, mon brave, si vous êtes de ceux qui respectent l'ordre établi pour la seule raison qu'il existe. Oui, lorsqu'il est juste et raisonnable. Douteux, inscrivez que les sentiments civiques sont douteux. Et lisez la dernière question. Raison d'être. Que ma mère soit mordue à l'endroit du péché, si je comprends quelque chose à ce patois. Vous devez indiquer ici les raisons que vous avez d'être en vie. Mais quelle raison voulez-vous que je trouve? Ah ben cela. Ah ben notez-le bien, monsieur l'Alcade. Le sous-signé lui-même reconnaît que son existence est injustifiable. Ah, nous en serons plus libres quand le moment viendra. Quant à vous, sous-signé, vous comprendrez mieux que le certificat d'existence qui vous sera délivré soit provisoire et à terme. Provisoire ou non, donnez-moi ce certificat que je puisse rentrer à la maison où on m'attend. Certes. Il vous faudra auparavant fournir un certificat de santé qui vous sera délivré au moyen de quelques formalités au premier étage, division des affaires en cours, section auxiliaire, bureau des attentes. Ah, mais puisse vous dire que je suis pas mort! Enfin quoi, si j'étais mort on le saurait, hein? Pardon. Ce n'est rien, approchez. Ils m'ont chargé ils m'ont cru que j'étais mort. J'avais trop bu, voilà tout. Histoire de supprimer. Supprimez quoi? Tout, ma jolie. Plus on supprime, et mieux vont les choses. Et si on supprime tout, voici le paradis. Les amoureux, tenez, j'ai horreur de ça. Quand ils passent devant moi, je leur crache dessus. Dans le dos, bien entendu. Parce qu'il y en a des rancuniers.
Les enfants, cette sale engeance. Les fleurs, avec leurs bêtes. Les rivières, incapables de changer d'idée. Supprimons, supprimons! C'est ma philosophie. Dieu nie le monde, et moi, je nie Dieu. Vive rien! Puisque c'est la seule chose qui existe. Et comment supprimer tout ça? Boire! Boire jusqu'à la mort, et plus rien n'existe. Mauvaise technique. La nôtre est meilleure. Comment t'appelles-tu? Rien. Comment? Rien, nada. Je te demande ton nom. C'est là mon nom! Comment ça? Avec un nom pareil, nous avons tout à faire ensemble. Passe de ce côté-ci. Tu seras fonctionnaire de notre royaume. Monsieur l'Alcade, voulez-vous mettre au courant notre ami Rien? Pendant ce temps, vous gardes, vous vendrez nos insignes. Bonjour. Voulez-vous un insigne? Quel insigne? L'insigne de la peste, voyons. Vous êtes libre de le refuser d'ailleurs, il n'est pas obligatoire. Je refuse donc. Très bien. Et vous? Je ne vous connais pas. Parfait. Je vous signale simplement que ceux qui refusent de porter cet insigne ont l'obligation d'en porter un autre. Lequel? Eh bien, l'insigne de ceux qui refusent de porter l'insigne. Ainsi, on voit du premier coup à qui on a affaire. Je vous demande pardon. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je reviens du premier étage. On m'a dit de revenir ici afin d'obtenir le certificat d'existence, sur lequel on ne me donnerait pas de certificat de santé. Ah oui, c'est classique. Comment c'est classique? Bien oui, cela prouve que cette ville commence à être administrée. Notre conviction, c'est que vous êtes coupable. Coupable d'être gouverné naturellement. Encore faut-il que vous sentiez vous-même que vous êtes coupable. Et vous ne vous trouverez pas coupable tant que vous ne serez pas fatigué. On vous fatigue, voilà tout. Et quand vous serez achevé de fatigue, il restera tout seul. Puis-je du moins avoir ce foutu certificat d'existence? En principe non, puisqu'il vous faut d'abord un certificat de santé avant d'avoir un certificat d'existence. Apparemment, il n'y a pas d'issue. Alors? Il reste notre bon plaisir. Mais il est à court terme, comme tout bon plaisir. Nous vous délivrons donc ce certificat par faveur spéciale. Simplement, il ne sera valable qu'une semaine. Dans une semaine, nous verrons. Nous verrons quoi? Nous verrons s'il y a lieu de vous le renouveler. Et s'il n'est pas renouvelé? Eh bien, votre existence n'ayant plus sa garantie, nous procéderons sans doute à une radiation. Monsieur l'Alcade, voulez-vous nous donner ce certificat en 13 exemplaires? 13. Oui, une pour l'intéressé et 12 pour le bon fonctionnement. Et oh, Faites commencer les grands travaux inutiles. Vous, cher ami, tenez prête la balance des déportations et des concentrations. Activez la transformation des innocents en coupables pour que la main-d'œuvre soit suffisante. Déportez ce qui est important. Nous allons manquer d'hommes, c'est sûr. Où en est le recensement? Il est en cours et tout est pour le mieux. Il me semble que ces braves gens l'ont comprise. Vous avez l'attendrissement trop prompt, cher ami. Vous éprouvez le besoin d'être comprise. C'est une faute dans notre métier. Ces braves gens, comme vous dites, n'ont naturellement rien compris. Mais ce n'est pas important. L'essentiel n'est pas qu'ils comprennent, mais qu'ils s'exécutent. Tiens, voilà une expression qui a du sens, ne trouvez-vous pas? Quelle expression? S'exécuter. Alors vous autres, exécutez-vous! Quelle formule! Magnifique! Magnifique, on y trouve tout. L'image de l'exécution d'abord, qui est une image attendrissante. Et puis, l'idée que l'exécuté collabore lui-même à sa propre exécution. Ce qui est le but et la consolidation de tout bon gouvernement. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les femmes qui s'agitent. celle-ci a quelque chose à dire. Avance! Où est mon mari? Allons bon, voilà le cœur humain comme on dit. Qu'est-ce qui leur laisse, Marie? Il n'a pas rentré. C'est banal, ne te soucie de rien, il a déjà trouvé un lit. Ah, s'il est ton nom, il se respecte. Naturellement, en phénix. Voyez-vous ça, cher ami? Nom et prénom? Galvez, Antonio. Eh bien, sois rassuré, il a la vie sauve. Mais quelle vie? La vie de château? Oui, je l'ai déporté avec quelques-uns qui faisaient du bruit, mais que j'ai voulu épargner. Que n'avez-vous fait? Je les ai concentrés! Jusqu'ici, ils vivaient dans la frivolité et la dispersion, un peu délayés pour ainsi dire. Maintenant, ils sont plus fermes. Ils se concentrent. Misère. Misère. Silence! Ne restez pas inactifs. Faites quelque chose. Occupez-vous. Ils s'exécutent. Ils s'occupent. Ils se concentrent. La grammaire est une bonne chose et qui peut servir à tout.
la vie augmentée, les salaires sont devenus insuffisants. Nous le savions, et un nouveau barème a été établi. Quel sera le pourcentage d'augmentation? C'est très simple. Ah. Barème numéro 108. L'arrêté de revalorisation des salaires interprofessionnels et subséquents porte suppression du salaire de base et libération inconditionnelle des échelons mobiles qui viennent ainsi rejoindre un salaire maximum qui reste à prévoir. Les échelons, soustraction faite des majorations consenties fictivement par le barème numéro 107, continueront cependant d'être calculés sur le salaire de base précédemment supprimé. Mais quelle augmentation cela représente-t-il? L'augmentation est pour plus tard, le barème est pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que voulez-vous qu'il fasse de ce barème? Qu'il le mange! Au suivant! Tu souhaites ouvrir un commerce. Chidé ma foi. Remplis ce formulaire. Possédant dans septembre. Mets-les ici. C'est parfait. Puis-je m'essuyer? Ou puis-je m'essuyer? Nulle part. Je n'avais pas prévu par le règlement. Mais je ne puis rester ainsi. Bah pourquoi pas? Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire si t'as pas touché à ta femme? Et puis, c'est bon pour ton cas. Comment c'est bon? Ça t'humilie donc c'est bon. Bon, revenons à ton commerce. Préfères-tu bénéficier de l'article 107 alinéa 13 paragraphe 32 portant sur le 5e règlement général ou de l'article 108 alinéa 13 paragraphe 36 portant sur le règlement particulier? Mais je ne connais ni l'un ni l'autre de ces textes. Mais bien sûr, tu ne les connais pas. Mais moi non plus. Bon, comme faut souvent se décider, on va te faire bénéficier des deux à la fois. Oh, c'est beaucoup, Nada, je te remercie. Non, me remercie pas. Il paraît que l'un de ces articles te donne le droit d'ouvrir ton commerce, tandis que l'autre te retire celui d'y vendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ordre! On a réquisitionné ma maison. Bon, On y a installé des services administratifs. cela va de soi. Je suis à la rue, il en a promis de me reloger. Tu vois, on a pensé à tout. Mais il faut faire une demande qui suivra son cours. Raison de plus pour faire ta demande, remplis ce formulaire. Mais cela ira-t-il vite? Cela ira vite à condition que tu fournisses une justification d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Une pièce qui atteste pour toi qu'il est urgent de ne plus à la rue. Mais les enfants n'ont plus de toit, quoi de plus pressé que de leur en donner un? Nous te donnerons pas un logement parce que tes enfants sont à la rue. Nous te donnerons un logement si tu fournis une justification. Ce n'est pas la même chose. Le diable parle ainsi et personne ne le comprend. Ce n'est pas un hasard, homme. Il s'agit ici de faire en sorte que personne ne se comprenne tout en parlant le même langage. Et je puis bien te dire que nous approchons de l'instant parfait où les deux langages qui s'affrontent dans cette ville se détruiront l'un à l'autre avec une telle obstination. Il faudra bien que tout s'achemine vers l'accomplissement dernier, qui est le silence et la mort. Choisissez de vivre à que les genoux enfants plutôt que mangent de à leur mourir faim et debout, n'aient pas froid. afin que La l'univers trouve justice, son c'est que mes équilibre à petits l'équerre des je potences. les ai mis au monde sur Partagez une entre terre les de morts joie. tranquilles et La les mère pauvres a désormais fourni l'eau bien de leur élevés. baptême. Je Paradis les demande puritain, pour eux que privé le de pain de prairies tous les et de jours pain, et le sommeil où des circulent les pauvres anges qui n'ont pas policiers aux besoin ailes d'autre majuscules, richesse. parmi Ce des n'est bienheureux rien, rassasiés de ce n'est papier rien, et et de pourtant c'est nourrissants cela que vous me formules. refusez. Et Prosternés si vous devant le refusez Dieu au malheureux décoré, leur pain, destructeur de il n'est toutes pas de choses, luxe, et ni de décidément beau langage, dévoué à ni de dissiper les promesses anciens mystérieuses qui ne délires vous d'un le monde fassent trop jamais délicieux. pardonner. Mais rien! Personne ne se comprend plus. Nous sommes à l'instant parfait! Où est l'Espagne? Où est Cadix? Ce décor n'est d'aucun pays. Nous sommes dans un autre monde où l'homme ne peut pas vivre. Pourquoi êtes-vous muet? Nous avons peur. J'ai peur aussi. Cela fait du bien de crier sa peur. Criez, le vent répondra. Nous étions un peuple et nous voici une masse. On nous invitait, nous voici convoqués. Nous nous échangions le pain et le lait, maintenant nous sommes ravitaillés, nous piétinons et nous disons que ces richesses, nous disons que personne ne peut plus rien pour personne, qu'il faut attendre à notre place dans le rang qui nous est assigné. À quoi bon crier? Nos femmes n'ont plus le visage de fleurs qui nous faisait souffler de désir, l'Espagne a disparu. Ainsi le vent se levait. Ceci est la sagesse. Approche, Diego. Maintenant que tu as compris. Nous sommes innocents. L'innocence, bourreau! Comprends-tu cela, l'innocence? L'innocence?
connais pas. Alors approche. Le plus fort tuera l'autre. Le plus fort, c'est moi, innocent. Regarde! Courez après lui! Ne le laissez pas s'échapper! Celui qui fit nous appartient, marquez-le! L'autre court. Il a peur et il le dit. Il n'a pas sa maîtrise, il est dans la folie. Nous sommes devenus sages, nous sommes administrés. Mais dans le silence des bureaux, nous écoutons un long cri contenu qui est celui des cœurs séparés et qui nous parle de la mer sous le soleil de midi, de l'odeur des roseaux dans le soir, des bras frais de nos femmes. Nos faces sont scellées, nos pas sont comptés, nos erreurs données, mais notre cœur refuse le silence, comme il refuse les listes, les matricules, les longs murs sans fin, les barreaux aux fenêtres, les petits matins hérissés de fusils. Il refuse comme celui-ci qui court pour retrouver une maison, fuyant ce décor d'ombre et de chiffres pour retrouver enfin un refuge, mais notre seul refuge est la mer dont ces murs nous séparent. Que le vent se lève enfin et nous pourrons respirer. Marquez-le! Marquez-les tous! Même ceux qui ne disent pas peuvent encore s'entendre. Ils ne peuvent plus protester, mais leur silence grince. Écrasez leur bouche, bâillonnez-les et apprenez-leur les maîtres mots jusqu'à qu'eux aussi répètent toujours la même chose. Jusqu'à qu'ils deviennent enfin les bons citoyens dont nous avons besoin. Une seule peste, un seul peuple. Concentrez-vous, exécutez-vous, occupez-vous. Une bonne peste vaut mieux que 2 libertés. Déportés, torturés. Il en restera toujours quelque chose. Ah non, père, vous ne livrerez pas cette vieille servante sous prétexte qu'elle est contaminée. Oubliez-vous qu'elle m'a élevé et qu'elle vous a servi sans jamais se plaindre. C'est qu'une fois j'ai décidé que je vais le prendre. Vous ne pouvez décider de tout, la douleur aussi a ses droits. Mon rôle est de préserver cette maison, d'empêcher que le mal pénètre. Mais qu'est-ce qui t'a permis d'entrer ici? C'est la peur qui m'a poussé chez toi. Je fuis la peste. Tu ne la fuis pas, tu la portes avec toi. Quitte cette maison. Garde-moi. Si tu me quittes, si tu me chasses, ils me mêleront à tous les autres, et ce sera l'entassement de la mort. Je ne puis t'accueillir ici. Je suis le serviteur de la loi. Tu servais l'ancienne loi. Que t'importe la nouvelle? Je ne sers pas la loi pour ce qu'elle dit, mais parce que c'est la loi. Si la loi est le crime, Si le crime devient la loi, il cesse d'être crime. c'est la vertu qu'il faut punir. Il faut la punir, en effet. C'est l'arrogance de discuter la loi. Cassado, ce n'est pas la loi qui te fait agir, c'est la peur. Peur. Lui aussi a peur. Mais il n'a encore rien trahi. Il trahira. Tout le monde trahit, puisque tout le monde a peur. Et tout le monde a peur, puisque personne n'est pur. Père, j'appartiens à cet homme, vous y avez consenti. Et vous ne pouvez me l'enlever aujourd'hui après me l'avoir donné hier. Mais je n'ai pas dit oui à ton mariage. J'ai dit oui à ton départ. Je savais que vous ne m'aimiez pas. Toute femme me fait horreur. Qu'est-ce que c'est? La maison est en observation pour avoir abrité un suspect. Tous les habitants sont en observation. La loi est bonne, tu le sais bien, mais elle est un peu nouvelle, et tu ne la connaissais pas tout à fait assez. Juge, accusé et témoin, nous voilà tous frères. On a barricadé la porte. La maison est condamnée. À cause de lui. Et je vais le dénoncer. Ils ouvriront alors la maison. Regarde, homme de la loi! Si tu fais un seul geste, j'écraserai la bouche de ton fils sur le signe de la peste. Ah, Diego, ceci est lâche. Rien n'est lâche dans la cité des lâches. Promets, Cassado. Promets, se fout ce qu'il veut. Non, non, n'en fais rien. Ceci ne nous regarde pas. Ne l'écoute pas, tu sais bien qu'il est son frère. Il a raison. Ceci nous ne regarde pas. Toi aussi, tu es mon fils. Ton fils, en effet. Tu n'es pas homme d'oser rappeler ce qui avait été pardonné. Je n'ai pas pardonné. J'ai suivi la loi que aux yeux de tous me rendait le père de cet enfant. Est-ce vrai, mère? Toi aussi, tu me méprises. Non, mais... tout croule en même temps.
L'âme chancelle. L'âme chancelle. Mais la loi nous soutient, n'est-ce pas, juge? Tous frères. Et toi aussi, à qui je vais donner le baiser des frères. Attends, Diego, je t'en supplie. Ne sois pas comme celui qui s'est durci jusqu'au cœur. Mais il se détendra. Hein, tu vas céder, n'est-ce pas? Pourquoi céderait-il? Et que lui fait ce bâtard qui prend toute la place? Tais-toi, l'envêteron, je te voilà toute noire. Mais toi qui approches de la mort, tu sais bien qu'il n'y a rien à envier sur cette terre. Or, le sommeil et la paix, tu sais bien que tu dormiras mal dans ton lit solitaire si tu laisses faire ceci. J'ai la loi de mon côté. C'est elle qui fera mon repos. Je crache sur ta loi. J'ai pour moi le droit. Le droit de ceux qui aiment à ne pas être séparés, le droit des coupables à être pardonnés, des repentis à être honorés. Je crache sur ta loi. Avais-tu le droit de ton côté lorsque tu as fait de lâches excuses à ce capitaine qui te provoquait en duel? Lorsque tu as triché pour échapper à la conscription? Avais-tu la loi pour toi lorsque tu as proposé ton lit à cette jeune fille qui plaidait contre un maître indigne? Tais-toi, femme! Non, Victoria, je ne me tairai pas. Je me suis tue pendant toutes ces années. Je l'ai fait pour mon honneur et pour l'amour de Dieu. Mais l'honneur n'est plus. Et un seul des cheveux de cet enfant m'est plus précieux que le ciel lui-même. Je ne me tairai pas. Et je dirai au moins à celui-ci que le droit n'a jamais été de son côté. Car tu entends, Casado, le droit est du côté de ceux qui souffrent, gémissent, pleurent. Il n'est pas, non, il ne peut pas être du côté de ceux qui calculent et qui entassent. Ce sont les droits de l'adultère. Je ne nie pas ma faute. Je la crierai au monde entier. Mais je sais dans mon malheur que la chair a ses fautes alors que le cœur a ses crimes. Ce qui est fait dans la chaleur de l'amour doit recevoir de la pitié. Pitié pour les chiennes. Oui, car elles ont un ventre pour jouir et pour engendrer. Femme, ta plaidoirie n'est pas bonne. Je dénoncerai l'homme qui a causé ces troubles. Et je le ferai avec un double contentement, puisque je le ferai au nom de la loi et au nom de la haine. Malheur sur toi qui viens de dire la vérité. Tu n'as jamais jugé que selon la haine que tu décorais du nom de loi. Et même les meilleures lois ont pris mauvais goût dans ta bouche. C'était la bouche aigre de ceux qui n'ont jamais rien aimé. Le dégoût m'étouffe. Allons, Diego, prenons tous dans tes bras et pourrissons ensemble. Mais laisse vivre celui-ci pour qui la vie est une punition. Laisse-moi. J'ai honte de voir ce que nous sommes devenus. J'ai honte aussi, j'ai honte à mourir. Il est temps que les bubons crèvent. Nous ne sommes pas les seuls. Toute la ville a la même fièvre. Chienne! Juge! Dites au commandant des districts de faire voter leurs administrés en faveur du nouveau gouvernement. Ce n'est pas facile, quelques-uns risquent de voter contre. Non, si vous suivez les bons principes. Les bons principes. Les bons principes disent que le vote est libre. C'est-à-dire que les votes favorables au gouvernement seront considérés comme ayant été librement exprimés. Quant aux autres, et afin d'éliminer les entraves secrètes qui auraient pu être apportées à la liberté de choix, ils seront comptés selon la méthode préférentielle. C'est-à-dire en alignant le panachage divisionnaire au tiers des votes exprimés par rapport au quotient des suffrages éliminés. Cela est-il clair? Clair, monsieur. Enfin, je crois comprendre. Je vous admire, Alcaï. Enfin, que vous ayez compris ou non, sachez que le résultat infaillible de cette méthode sera toujours de compter pour nul les votes hostiles au gouvernement. Mais vous avez dit que le vote était libre. Il l'est, en effet. Nous considérons simplement qu'un vote négatif n'est pas un vote libre. C'est un vote sentimental, et qui se trouve par conséquent enchaîné par les passions. Je n'avais pas pensé à cela. C'est que vous n'avez pas une juste idée de ce qu'est la liberté. Je suis perdu, Victoria. Je ne sais plus où est le devoir. Je ne comprends pas. Le devoir est auprès de ceux que l'on aime. Tiens ferme. Oh, mais je suis trop fier pour t'aimer sans m'estimer. Mais qui t'empêche de t'estimer? Toi,
que je vois sans défaillance. Ah non, pour l'amour de nous, ne parle pas ainsi. Je vais tomber devant toi et te montrer toute ma lâcheté. Car tu ne dis pas vrai. Je défaille quand je pense à ce temps où je pouvais m'abandonner à toi. Où est le temps où l'eau montait dans mon cœur dès que l'on prononçait ton nom? Où est le temps où j'entendais une voix en moi crier « Terre » dès que tu apparaissais? Oui, je défaille, je meurs d'un lâche regret. Et si je tiens encore debout, c'est que l'élan de l'amour me jette en avant, mais que tu disparaisses, que ma course s'arrête, et je m'abattrai. Si du moins je pouvais me lier à toi, et mes membres noués au tien, couler au fond d'un sommeil sans fin. Je t'attends. Que faites-vous? L'amour, bien sûr. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Vous devriez savoir que ceci était défendu. Dommage. Vous étiez suspect. Vous voilà contaminé. Un si joli garçon. Excusez-moi, mais je préfère les hommes aux femmes. J'ai parti lié avec eux. Bonsoir. Je hais ta beauté puisqu'elle doit me survivre. Maudite qui servira à d'autres. Là, je ne serai pas seul. Que m'importe ton amour s'il ne pourrit pas avec moi. Arrache-moi, tu me fais mal. Tu as peur? Où sont les chevaux noirs de l'amour? Amoureuse quand l'heure est belle, mais vienne le malheur. Et les chevaux d'Éthan, meurs du moins avec moi. Avec toi, mais jamais contre toi. Je déteste ce visage de haine et de peur qui t'est venu. Laisse-moi libre de chercher en toi l'ancienne tendresse, et mon cœur parlera de nouveau. Je ne veux pas mourir seul. Ce que j'ai de plus cher au monde se détourne de moi et refuse de me suivre. Oh Diego, en enfer s'il le faut. Mes jambes tremblent contre les tiennes. Ah, embrasse-moi pour étouffer ce cri qui va sortir du plus profond de mon corps. Regarde-moi. Non. Non. Tu n'as rien. Aucun signe. Cette folie n'aura pas de suite. Reviens. C'est de froid que je tremble maintenant. Tout à l'heure, ta poitrine brûlait mes mains. Et mon sang courait en moi comme une flamme. Maintenant... Non. Laisse-moi seul. Je ne peux pas me distraire de cette douleur. Ah, reviens. Je ne demande qu'à me consumer de la même fièvre, que de souffrir de la même plaie dans un seul cri. Non. Laisse-moi seul. Désormais, je suis avec les autres. Avec ceux qui sont marqués. Je puis être avec toi, si seulement tu m'embrasses longtemps. Ils ont interdit l'amour. Je te regrette de toutes mes forces. Non, je comprends ce qu'ils veulent. Ils arrangent toutes choses pour que l'amour soit impossible. Mais je serai la plus forte. Je ne suis pas le plus fort. Et ce n'est pas une défaite que je voulais partager avec toi. Je suis entière, je ne connais que mon amour. Et quand bien même le ciel croulerait, je m'abîmerais en criant mon bonheur si seulement je tenais ta main. Ah! Les autres crient, pourtant ils m'appellent. Tu entends? Je suis sourde jusqu'à la mort. Regarde! Mes yeux ne voient plus. L'amour les éblouit. Et la douleur est dans ce ciel qui pèse sur nous. J'ai trop à faire pour porter mon amour. Je ne vais pas encore me charger de la douleur du ciel. C'est une tâche d'homme, cela. Une de ces tâches vaines, stériles, entêtées, que vous entreprenez pour vous détourner du seul combat qui serait difficile, de la seule victoire dont vous pourriez être fiers. Mais qu'ai-je donc à vaincre en ce monde, sinon l'injustice qui nous est faite? Le malheur qui est en toi, et le reste suivra. Je suis seul. Le malheur est trop grand pour moi. Je suis près de toi, les armes à la main. Que tu es belle, que je t'aimerais, si seulement je ne craignais pas. Que tu craindrais peu si seulement tu voulais bien m'aimer. Je t'aime, mais je ne sais qui a raison. Celui qui ne craint pas, et mon cœur n'est pas craintif. Il brûle d'une saine flamme, haute et claire, comme ces feux dont nos montagnards se saluent. Il t'appelle aussi. Vois, c'est la Saint-Jean! Au milieu des charniers. Charnier ou prairie, qu'est-ce que cela fait à mon amour? Lui, du moins, ne nuit à personne. Il est généreux. Oh, ta folie, ton dévouement stérile, à qui font-ils du bien? Pas à moi. Pas à moi, en tout cas, que tu poignardes à chaque mot. Ne pleure pas, farouche. Désespoir. Pourquoi ce mal est-il venu? J'aurais bu ces larmes, et la bouche brûlée par leur amertume. J'aurais déposé sur ton visage autant de baisers qu'un olivier a de feuilles.
Oh Diego, je te retrouve enfin. Voilà notre langage que tu avais perdu. Laisse-moi te reconnaître. Toi aussi. Tu as peur. Oh viens vite, ne crains plus rien. Oui. Oui. Oui, Que fais-tu? je ravitaille. La ville? Non, la ville est ravitaillée en principe par l'administration. Un ticket naturellement. Moi, je ravitaille un peu mon lait. Il y a des navires au large et des gens sont confinés pour échapper à l'infection. Je porte leurs lettres, je rapporte des provisions. Mais c'est interdit. C'est interdit par l'administration, mais je ne sais pas lire. Oui, j'étais au maire quand ils ont crié la nouvelle loi. Emmène-moi. Où? En mer, sur les bateaux. C'est ce que la chose est interdite. Mais tu n'as lu ni entendu la loi. Mais ce n'est pas interdit par l'administration, mais par le genre de bateau. Vous n'êtes pas sûr. Comment pas sûr? Après tout, vous pourrez les apporter avec vous. Apporter quoi? Les germes, bien sûr. Vous pourrez leur apporter les germes. Je paierai ce qu'il faut. N'insistez pas, j'ai le caractère faible. Tout l'argent qu'il faudra. Vous le prenez sur votre conscience, hein? Bon. Bon, bien. Embarquez. La mer est belle. Non, vous n'embarquerez pas. Quoi? Ce n'est pas prévu. Et puis, je vous connais, vous ne déserterez pas. Rien ne m'empêchera de partir. Il suffit que je le veuille. Et je le veux, puisque j'ai affaire avec vous. Vous savez qui je suis. Mourir n'est rien. Mourir souillé. Je comprends. Voyez-vous, je suis une simple exécutante. Mais du même coup, on m'a donné des droits sur vous. Le droit de veto, si vous préférez. Les hommes de mon sang n'appartiennent qu'à la terre. C'est ce que je voulais dire. Vous êtes à moi d'une certaine manière. D'une certaine manière seulement. Peut-être pas de celle que je préférerais quand je vous regarde. Vous me plaisez bien, vous savez. Mais j'ai des ordres. Je préfère votre haine à vos sourires. Je vous méprise. Comme vous voudrez. Et puis, ce n'est pas très réglementaire, cette conversation que nous avons là. La fatigue me rend sentimentale. Avec toute cette comptabilité et des soirs comme ce soir, je me laisse aller. N'insistez pas, mon chéri. Qui verriez-vous d'ailleurs? C'est un carnet? C'est un cahier, cela doit suffire. Un carnet, moitié classeur, moitié agenda, avec les éphémérides. C'est mon pense-bête, quoi. Il est parti. C'est vrai. Encore un qui se croit libre et qui est inscrit pourtant, comme tout le monde. Votre langue est double. Vous savez bien que c'est cela qu'un homme ne peut supporter. Finissons-en, voulez-vous? Mais je dis la vérité. Chaque ville a son classeur et voici celui de Cadix. Je vous assure que l'organisation est très bonne et que personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Mais tous vous échappent. Mais non, voyons. Pourtant, il y a bien des exceptions. De loin en loin, on en oublie un. Mais ils finissent toujours par se trahir. Quand ils ont dépassé les 100 ans d'âge, ils s'en vantent, les imbéciles. Alors, les journaux l'annoncent. Le matin, quand je dépouille la presse, je note leur nom. Je les collationne, comme nous disons. On ne les rate pas, bien entendu. Mais pendant 100 ans, ils vous auront nié comme cette ville entière vous nie. Mais 100 ans ne sont rien. Ça vous fait de l'effet parce que vous voyez les choses de trop près. Moi, je vois les choses dans son ensemble. Dans un fichier de 372 000 noms, qu'est-ce qu'un homme, je vous le demande, même s'il est centenaire. Et puis, on se rattrape sur ceux qui n'ont pas dépassé 20 ans. On raille un peu plus vite, voilà tout. Ainsi... Ah oh, c'est le batelier, quel hasard. Je l'ai fait sans y penser. Le cœur me vient à la bouche, tant vous me répugnez. Je fais un métier ingrat, je le sais. On s'y fatigue et puis il faut s'appliquer. Au début, je tâtonnais un peu. Maintenant, j'ai la main sûre. Ne m'approchez pas. Il n'y aura bientôt plus d'erreurs.
Une machine perfectionnée. Un secret. Vous verrez. Finissez! Finissez donc votre sale comédie! C'est la seule façon, je vous le jure, de sauver ce beau système qui ne laisse rien au hasard. Vous ne tenez compte que des ensembles. 100 000 hommes! Voilà qui devient intéressant. C'est une statistique. Et les statistiques sont muettes, hein. On en fait des courbes et des graphiques. On travaille sur les générations. Et le travail peut se faire dans l'odeur tranquille de l'encre et dans le calme. Mais je vous en préviens, un homme seul, c'est plus gênant. Ça crie sa joie ou son agonie. Et moi, vivant, je continuerai à déranger votre bel ordre par le hasard de mes cris. Je vous refuse de tout mon être. Mon chéri. Taisez-vous! Je suis d'une race qui honorait la mort autant que la vie. Mais vos maîtres sont venus. Vivre et mourir sont deux déshonneurs. Il est vrai. Il est vrai que vous mentez et que vous mentirez désormais jusqu'à la fin des temps. Oui, j'ai bien compris votre système. Vous leur avez donné la douleur de la faim et de la séparation pour les distraire de la révolte. Vous les épuisez. Vous dévorez leur temps et leur force pour qu'ils n'aient ni l'élan ni le loisir de la fureur. Ils piétinent. Soyez contents. Ils sont seuls malgré leur masse, comme je suis seul aussi. Chacun de nous est seul, à cause de la lâcheté des autres. Mais moi qui suis asservi comme eux, humilié avec eux, je vous annonce pourtant que cette puissance déployée à perte de vue, jusqu'à en obscurcir le ciel, n'est qu'une ombre projetée sur la terre, et qu'en un instant, un vent furieux va dissiper. Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules, mais dans votre belle nomenclature, vous avez oublié la rose sauvage, la grande voix de la mer, les instants du déchirement et la colère des hommes. Ne riez pas, imbécile. Vous êtes déjà perdus. Au sein de vos plus apparentes victoires, vous voilà déjà vaincus. Car il y a dans l'homme, regardez-moi, une force que vous ne réduirez pas. Une folie claire, mêlée de peur et de courage. Ignorante et victorieuse à tout jamais. C'est cette force qui va se lever, et vous saurez alors que votre gloire était fumée. Ne riez pas! Ne riez donc pas! Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes magnifique dans la colère. Vous me plaisez encore plus. Que s'est-il passé? Vous le voyez? Les marques disparaissent. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je suis guéri? Je vais vous dire un petit secret. Leur système est excellent, vous avez bien raison. Mais il y a une malfaçon dans la machine. Je ne comprends pas. Il y a une malfaçon, mon chéri. Du plus loin que je me souvienne, il a toujours suffi qu'un seul homme se surmonte sa peur et se révolte pour que la machine commence à grincer. Je ne dis pas qu'elle s'arrête, loin s'en faut. Mais elle grince et parfois elle finit vraiment par se gripper. Pourquoi me dites-vous cela? On a beau faire ce que je fais, on a ses faiblesses. Et puis, vous l'avez trouvé tout seul. M'auriez-vous épargné si je ne vous avais frappé? Non. J'étais venu pour vous achever, suivant le règlement. Je suis donc le plus fort? Avez-vous encore peur? Non. Alors je ne puis rien contre vous. Cela aussi est dans le règlement. Mais je peux bien vous dire que c'est la première fois que ce règlement a mon approbation. Oh merci frère. Oh voilà bien longtemps que je n'avais pas parlé. Qu'est-ce que c'est? Le vent de la mer.
Effacez les étoiles. Ouvrez les fenêtres. De l'air. De l'air. Groupez les malades. Relevez le front. Voici venue l'heure de la fierté. Jetez votre bâillon et criez avec moi que vous n'avez plus peur. Ô sainte révolte, refus vivant, honneur du peuple, donne à ces bâillonnés la force de ton cri. Frère, nous t'écoutons. Nous sommes les misérables, ceux qui vivons dans les vies du pain. C'est pour qu'une mille une fortune. Nous commençons à espérer, mais la veille crainte n'a pas encore quitté nos cœurs. Nous aussi peu qu'on a peur de tout perdre. Si vous laissez les choses aller comme elles sont, vous perdrez l'olive, le pain et la vie. Aujourd'hui, il vous faut vaincre la peur, si vous voulez seulement garder le pain. Réveille-toi, Espagne! Nous sommes pauvres et ignorants, mais on nous a dit que la peste suivait les chemins de l'année. Elle a son printemps où elle germe et jaillit, son été où elle fructifie, vienne l'hiver, la voilà peut-être qui meurt. Mais est-ce l'hiver, frère? Est-ce bien l'hiver? Le vent qui s'est levé vient-il vraiment de la mer? C'est la peste qui nous décharne. C'est elle qui sépare les amants et flétrit la fleur des jours. C'est d'abord contre elle qu'il faut lutter. Mais c'est vraiment l'hiver. Dans nos forêts, les chênes sont couverts, des petits glands, bien serrés, et leur tronc roussaille des guêpes. Non, ce n'est pas encore l'hiver. Traverser l'hiver de la colère. Mais trouverons-nous l'espoir au bout de notre chemin ou faudra-t-il mourir désespéré? Qui parle de désespérer? Le désespoir est un bâillon. Et c'est le tonnerre de l'espoir, la fulguration du bonheur, qui déchire le silence de cette ville assiégée. Debout, vous dis-je. Si vous voulez seulement garder le pain et l'espoir, détruisez vos certificats, crevez les vitres des bureaux, et criez la liberté aux quatre coins du ciel. Nous sommes les plus misérables. L'espoir est notre seule richesse. Comment nous en priverions-nous? Frère, avec toi, nous jetons ces marques. Ah, sur la terre chaude, sur les crevasses de la chaleur, voici venir la première pluie. L'automne où tout reverdit. L'espoir nous soulève comme une vague. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On bavarde maintenant? Voulez-vous bien remettre vos bâillons? Il commence à bouger. Comme d'habitude. Eh bien, il faut aggraver les mesures. Aggravons donc. Et allez donc! Nous sommes sur la bonne voie. Être réglementaire ou ne pas être réglementaire, voilà toute la morale et toute la philosophie. Mais à mon avis, votre honneur, nous n'allons pas assez loin. Tu parles trop! C'est que j'ai de l'enthousiasme. Et j'ai appris beaucoup de choses à vos côtés. La suppression. Voilà mon évangile. Mais jusqu'ici, je n'avais pas de bonne raison. Maintenant, j'ai la raison réglementaire. Le règlement ne supprime pas tout. Tu n'es pas dans la ligne. Attention. Remarquez qu'il existait déjà des règlements avant vous. Mais il restait à inventer le règlement général. Le solde de tout compte. L'espèce humaine mise à l'index. La vie humaine remplacée par une table des matières. L'univers mis en disponibilité. Le ciel et la terre enfin d'évaluer. On retourne à ton travail, ivrogne! Et vous, allez-y. Par quoi commençons-nous? Par le hasard. C'est plus frappant. Vive la mort! Elle ne nous fait plus peur! Rayez celui-ci. Impossible. Pourquoi? Il n'a plus peur. Allons bon, sait-il? Il a des soupçons. Magnifique! Il meurt comme des mouches. Ah, si la terre pouvait sauter! Secourez tous ceux qui tombent! Celui-là va trop loin! Il va loin, en effet. Pourquoi dites-vous cela avec mélancolie? Vous ne l'avez pas renseigné au moins? Mais non, voyons. Il a dû trouver ça tout seul. Il a le don, en somme. Il a le don, mais j'ai des moyens. Il faut essayer autre chose. À votre tour. C'est le premier recul. Le garrot se dessert. Le ciel se l'étonne s'aère. Voici revenu le bruit des sources que le soleil noir de la peste veut évaporer. L'été s'en va. Nous n'aurons plus les raisons de la treille ni les fèves vertes. Mais l'eau de l'espoir attendrit le sol dur et nous promet refuge de l'hiver. Les châtaignes brûlées, le lait devant le feu.
Nous sommes ignorants, mais nous disons que ces richesses ne doivent pas être payées trop cher. Dans n'importe quel lieu du monde et sous n'importe quel maître, il y aura toujours quelques fruits frais à portée de la main, le vin du pauvre, le feu de sarment près duquel on attend que tout passe. On se croirait en révolution, ma parole. Ce n'est pourtant pas le cas, vous le savez bien. Et puis, ce n'est plus au peuple à faire la révolution, ce serait tout à fait démodé. Les révolutions aujourd'hui n'ont plus besoin d'insurger. La police suffit à tout, même à renverser un gouvernement. Cela ne vaut-il pas mieux après tout? Le bon peuple peut se reposer pendant que quelques généreux esprits décident à sa place de la quantité de bonheur qui lui sera favorable. Je m'en vais sur l'heure éventrer cette murène vicieuse. Voyons, mes chers amis, ne vaudrait-il pas mieux en rester là? Quand un ordre est établi, cela coûte toujours plus cher de le songer. Et si même cet ordre vous paraît insupportable, peut-être pourrions-nous obtenir quelques accommodements? Quels accommodements? Je ne sais pas, moi. Mais vous autres n'ignorez pas que tout bouleversement se paye et qu'une victoire ruineuse vaut parfois moins bien qu'une bonne conciliation. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Tout cela est convenu. Qu'est-ce qui est convenu? Je parle raison et ne sais rien de plus. De quels arrangements parlez-vous? Naturellement, il faudrait réfléchir. Peut-être pourrions-nous constituer avec vous un comité qui déciderait à la majorité des voix des radiations à prononcer. Ce comité détiendrait en pleine propriété ce carnet où se font les radiations. Notez bien que je dis cela à titre d'exemple. Voulez-vous bien me rendre ce carnet? Vous savez bien qu'il est précieux et qu'il suffit d'y rayer le nom d'un de vos concitoyens pour que celui-ci meure aussitôt. Nous le tenons. Plus de morts? Nous sommes sauvés! Ah, maudit, c'est toi qu'il faut supprimer! Et allez donc! Il ne s'agit plus de supprimer, il s'agit de se supprimer. Nous voilà tous ensemble, opprimés, oppresseurs, la main dans la main. Oh les taureaux, c'est le nettoyage général! C'est vrai qu'il y a quelques nettoyages à faire. L'opportunité est trop belle pour ratatiner quelques fils de garces qui se sont sucrés pendant qu'on crevait de faim. Et voilà. Il faut même le travail. Crois-tu qu'il vaille la peine que tu prends? Inutile. J'en ai un double. Vite au travail. Vous avez été joués. Quand ils ont peur, c'est pour eux-mêmes. Mais leur haine est pour les autres. Ni peur ni haine. C'est là notre force. Silence! Je suis celui qui aigrit le vin et qui dessèche le fruit. Je tue le sarment s'il veut donner du raisin. Je le verdis s'il doit nourrir du feu. J'ai horreur de vos joies simples. J'ai horreur de ce pays où l'on prétend être libre sans être riche. J'ai les prisons, les bourreaux, la force, le sang. La ville sera rasée. Et sur ces décombres, l'histoire agonisera enfin dans le beau silence des sociétés parfaites. Silence donc! Il reste les otages! Il reste toujours quelque chose. Tout continue à ne pas continuer. Et les bureaux continuent aussi. La terre croulerait, le ciel éclaterait, les hommes déserteraient la terre, que les bureaux s'ouvriraient encore à leur fixe afin d'administrer le néant. L'éternité, c'est moi! Mon paradis a ses archives et ses tampons buvards. Il fuit. L'été s'achève en victoire. Il arrive donc que l'homme triomphe. Et alors, la victoire a le corps de nos femmes sous les pluies de l'amour. Voici la chair chaude, heureuse, luisante. Oh mon amour, mon désir crève comme un fruit mûr. Sur l'art de ventre s'abattent les moissons des vignes. C'est la saison de la victoire. Allons chercher nos femmes.
choisi dans la vie de tuer ou de mourir. Ah, magnifique. Victorieuse, sauvage comme l'amour. Tourne un peu vers moi ton visage. Reviens, Victoria. Ne te laisse pas aller de cet autre côté du monde. Je ne puis te rejoindre. Mon amour. Mon amour. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens-toi ferme à ce rebord de terre où nous sommes encore. Si tu meurs, pendant tous les jours qui me restent à vivre, il fera noir, en plein midi. Il est temps. Elle va se redresser. Tu vas me faire face à nouveau, droite comme une torche, avec les flammes noires de tes cheveux, et ton visage étincelant d'amour, dont j'emportais l'éblouissement dans la nuit du combat. Car je t'y emportais. Mon cœur suffisait à tout. Diego, ton cœur ne suffira pas à l'absence. Il n'a déjà pas suffi au malheur. Ah, quel horrible tourment de savoir qu'on va mourir en étant oublié. Je ne t'oublierai pas. Ma mémoire sera plus longue que ma vie. Alors, on renonce? Tu n'as pas de force. Tes yeux sont égarés. Moi, j'ai l'œil fixe de la puissance. Laisse-la vivre. Et tue-moi. Quoi? Je te propose l'échange. Quel échange? Je veux mourir à sa place. C'est une de ces idées qu'on a lorsqu'on est fatigué. Allons. Ce n'est pas agréable de mourir. Mais le plus heureux est fait pour elle. Restons-en là. C'est une de ces idées que l'on a lorsqu'on est le plus fort. Regarde-moi. Je suis la force elle-même. Quitte ton uniforme. Tu es fou. Déshabille-toi. Quand les hommes de la force quittent leur uniforme, ils ne sont pas beaux à voir. Peut-être. Mais leur force est d'avoir inventé l'uniforme. La mienne est de le refuser. Je maintiens mon marché. Réfléchis du moins. La vie a du bon. Ma vie n'est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. Je ne suis pas un chien. La première cigarette n'est donc rien. L'odeur de poussière à midi sur les remblais. La jeune femme encore inconnue, le deuxième verre de vin. Ce n'est donc rien. C'est quelque chose. Mais celle-ci vivra mieux que moi. Non, si tu renonces à t'occuper des autres. Sur le chemin où je suis, on ne peut renoncer, même si on le désire. Je ne t'épargnerai pas. Écoute, si tu m'offres ta vie en échange de celle-ci, je suis obligé de l'accepter et cette femme vivra. Mais je te propose un autre marché. Je vous laisse fuir, tous les deux, pourvu que vous me laissiez m'arranger avec cette ville. Non, je connais mes pouvoirs. Dans ce cas, je serai franc avec toi. Il me faut être le maître de tout, ou je ne le suis de rien. Si tu m'échappes, la ville m'échappe. C'est la règle. Une vieille règle dont je ne sais d'où elle vient. Je le sais, moi. Elle vient du creux des âges. Elle est plus grande que toi, plus haute que tes gibets. C'est la règle de nature. Nous avons vaincu. Pas encore. J'ai là ce corps, mon otage. Et l'otage est mon dernier atout. Si une femme a le visage de la vie, c'est bien celle-ci. Elle mérite de vivre. Et tu veux la faire vivre. Moi, je suis contraint de te la donner. Mais c'est peut-être ou contre ta propre vie, ou contre la liberté de cette ville. Choisis. C'est dur de mourir. C'est dur. Mais c'est dur pour tout le monde. Imbécile! 10 ans de l'amour de cette femme valent autrement qu'1 siècle de la liberté de ces hommes! L'amour de cette femme, c'est mon royaume à moi. Je puis en faire ce que je veux. Mais la liberté de ces hommes leur appartient. Je ne puis en disposer. On ne peut être heureux sans faire du mal aux autres. C'est la justice de cette terre. Je ne suis pas né pour consentir à cette justice-là. Qui te demande de consentir?
L'ordre du monde ne changera pas au gré de tes désirs. Si tu veux le changer, laisse tes rêves et tiens compte de ce qui est. Non. Je connais la recette. Il faut tuer pour supprimer le meurtre. Violenter pour guérir l'injustice. Il y a des siècles que cela dure. Il y a des siècles que les seigneurs de Taras pourrissent la paix du monde. Et continuent cependant de vanter la recette, puisque personne ne leur y honnête. Personne ne rit puisque je réalise. Je suis efficace. Efficace bien sûr, et pratique, comme la hache. Il suffit au moins de regarder les hommes. On sait alors que toute justice est assez bonne pour eux. Depuis que les portes de cette ville se sont fermées, j'ai eu tout le loisir de les regarder. Eh bien, tu sais qu'ils te laisseront toujours seul. Et l'homme seul doit périr. Non, cela est faux. Si j'étais seul, tout serait facile. Mais de gré ou de force, ils sont avec moi. Beau troupeau en vérité, mais qui sent fort. Je sais qu'ils ne sont pas purs. Moi non plus. Et puis je suis né parmi eux. Je vis pour ma cité et pour mon temps. Le temps des esclaves! Le temps des hommes libres! Tu m'étonnes, j'ai beau chercher, où sont-ils? Dans tes bagnes et dans tes charniers, les esclaves sont sur les trônes. Mais à tes hommes libres l'habit de ma police, et tu verras ce qu'ils deviennent. Il est vrai qu'il leur arrive d'être lâches et cruels. C'est pourquoi ils n'ont pas plus le droit que toi à la puissance absolue. Mais c'est aussi pourquoi ils ont droit à la compassion qui te sera refusée. La lâcheté, c'est de vivre comme eux. Petit, besogneux, toujours à mi-hauteur. C'est à mi-hauteur que je tiens à eux. Et si je ne suis pas fidèle à la pauvre vérité que je partage avec eux, comment le serais-je? Ce que j'ai de plus grand et de plus solitaire. La seule fidélité que je connais, c'est le mépris. Regarde, il y a de quoi. Je ne méprise que les bourreaux. Quoi que tu fasses, ces hommes seront plus grands que toi. S'il leur arrive une fois de tuer, c'est dans la folie d'une heure. Toi, tu massacres selon la loi et la logique. Ne raille pas leur tête baissée, car voici des siècles que les comètes de la peur passent au-dessus d'eux. Ne ris pas de leur air de crainte. Voici des siècles qu'ils meurent et que leur amour est déchaîné. Le plus grand de leurs crimes aura toujours une excuse. Mais je ne trouve pas d'excuse aux crimes que de tout temps on a commis contre eux, et que pour finir, tu as eu l'idée de codifier dans le sale ordre qui est le tien. Je ne baisserai pas les yeux. Tu ne les baisseras pas, c'est visible. Eh bien, j'aime mieux te dire que tu viens de triompher de la dernière épreuve. Si tu m'avais laissé cette ville, tu aurais perdu cette femme, et tu te serais perdu avec elle. En attendant, cette ville a toutes les chances d'être libre. Tu vois, il suffit d'un insensé comme toi. L'insensé meurt, évidemment. Mais à la fin, tôt ou tard, le reste est sauvé. Et le reste ne mérite pas d'être sauvé. L'insensé meurt. Mais ça ne va plus, mais non! C'est classique, la seconde hésitation. L'orgueil sera le plus fort. J'avais soif d'honneur. Je ne retrouverai l'honneur aujourd'hui que parmi les morts. Je le disais, l'orgueil les tue. Mais c'est bien fatigant pour le vieil homme que je deviens. Prépare-toi. Je suis prêt. Voilà les marques! Elles font mal, hein. Souffre un peu avant de mourir. Ceci du moins est ma règle. Quand la haine me brûle, la souffrance d'autrui est alors une rosée. J'ai mis un peu, cela est bien. Et laisse-moi te regarder souffrir avant de quitter cette ville. Vous, au travail maintenant. Oui, s'il le faut. Déjà fatigué, hein. J'ai toujours pensé que vous n'aviez pas assez de haine. Mais ma haine a besoin de victimes fraîches. Dépêchez-moi cela, et nous recommencerons ailleurs. La haine ne me soutient pas, en effet, puisqu'elle n'est pas dans mes fonctions. Mais c'est un peu de votre faute. À force de travailler sur des fiches, on oublie de se passionner. Ce ne sont que des mots. Et si vous cherchez un soutien, prenez-le dans la joie de détruire. Là est votre fonction. Détruisons donc. Mais je ne suis pas à l'aise. Au nom de quoi discutez-vous mes ordres? Au nom de la mémoire. J'étais libre avant vous.
et associée avec le hasard. J'étais celle qui termine tout, qui fixe les amours, qui donne leur forme à tous les destins. J'étais la stable. Personne ne me haïssait alors. Mais vous m'avez mise au service de la logique et du règlement, et je me suis gâté la main que j'avais quelquefois secourable. Qui vous demande des secours? Ceux qui sont moins grands que le malheur, c'est-à-dire presque tous. Avec eux, il m'arrivait de travailler dans le consentement. Aujourd'hui, je leur fais violence, et tous me nient jusqu'à leur dernier souffle. C'est peut-être pourquoi j'aimais celui-ci que vous m'ordonnez de tuer. Il m'a choisi librement. À sa manière, il a eu pitié de moi. J'aime ceux qui me donnent rendez-vous. Craignez de m'irriter, nous n'avons pas besoin de pitié. Qui aurait besoin de pitié, sinon ceux qui n'ont de compassion pour personne? Quand je dis que j'aime celui-ci, je veux dire que je l'envie. Chez nous autres conquérants, c'est la misérable forme que prend l'amour. Vous le savez bien. Et vous savez que cela mérite qu'on nous plaigne un peu. Je vous ordonne de vous taire! Vous le savez bien, et vous savez aussi qu'à force de tuer, on se prend à envier l'innocence de ceux que l'on tue. Pour une seconde au moins, laissez-moi imaginer que j'interromps cette interminable logique, et qu'enfin je m'appuie sur un corps. J'ai le dégoût des ombres. J'envie tous ces misérables, j'envie jusqu'à cette femme qui ne retrouvera la vie que pour y pousser des cris de bête. Elle, du moins, s'appuiera sur sa souffrance. Debout, homme. La fin ne peut venir sans que celle-ci fasse ce qu'il faut. Tu vois que pour l'instant, elle fait du sentiment. Mais ne crains rien, elle fera ce qu'il faut. C'est dans la règle et la fonction. La machine grince un peu, voilà tout. Et avant qu'elle ne soit tout à fait grippée, sois heureux, imbécile, je te rends cette ville. Oui, je m'en vais. Mais ne triomphez pas. Je suis content de moi. J'aime le bruit qu'on fait autour de mon nom. Et je sais maintenant que vous ne m'oublierez pas. Regardez-moi! Regardez une dernière fois la seule puissance de ce monde! Reconnaissez votre vrai souverain et apprenez la peur. Jusqu'ici, vous prétendez craindre Dieu et ses hasards. Mais votre Dieu était un anarchiste qui craignait les genres. Il croyait pouvoir être bon et puissant à la fois. Cela manquait de suite et de franchise, il faut bien le dire. Moi, j'ai choisi la puissance seule. J'ai choisi la domination. Vous savez maintenant que c'est plus sérieux que l'on fait. Depuis des millénaires, j'ai couvert de charniers vos villes et vos champs. Mes morts ont fécondé les sables de la Libye et de la Noire Éthiopie. La terre de Perse est encore grasse de la sueur de mes cadavres. J'ai rempli Athènes des feux de purification, allumé sur ces plages des milliers d'épluchés funèbres, couvert la mer grecque de cendres jusqu'à la rendre grise. Les dieux, les pauvres dieux eux-mêmes en étaient dégoûtés jusqu'au cœur. Et quand les cathédrales ont succédé au temple, mes cavaliers noirs les ont remplis de corps hurlants. Pendant des siècles, sur les 5 continents, j'ai tué sans répit et sans énervement. Il avait l'idée, bien sûr, mais il n'y avait pas toute l'idée. Un mort, si vous voulez mon opinion, c'est rafraîchissant, mais ça n'a pas de rendement. L'idéal, c'est d'obtenir une majorité d'esclaves à partir d'une minorité de morts bien choisis. Aujourd'hui, la technique est au point. Et voilà pourquoi, après avoir tué ou avili la quantité d'hommes qu'il fallait, nous mettrons des peuples entiers à genoux. Aucune grandeur, aucune beauté ne nous résistera. Nous triompherons de tout. Nous triompherons de tout, sauf de la fierté. La fierté se lassera peut-être. L'homme est plus intelligent qu'on ne croit. Écoutez! Voici ma chance qui revient. Voici vos anciens maîtres que vous retrouverez aveugles au plaid des autres, ivres d'immobilité et d'oubli. Et vous vous fatiguerez de voir la bêtise triompher sans combat. La cruauté révolte, oui, mais la sottise décourage. Honneur aux stupides puisqu'ils préparent mes voies! Ils font ma force et mon espoir. Un jour viendra peut-être où tout sacrifice vous paraîtra vain.
où le cri interminable de vos sales révoltes sera tu enfin. Ce jour-là, je régnerai enfin dans le beau silence des sociétés parfaites. C'est une question d'obstination, n'est-ce pas? N'ayez crainte. J'ai le front bas des entêtés. Je suis plus vieille que vous. Je sais que leur amour aussi a son obstination. L'amour, qu'est-ce que c'est? Lève-toi, femme. Je suis lasse. Il faut en finir. Diego, qu'as-tu fait de notre bonheur? Adieu, Victoria. Je suis content. Non, c'est un mot d'homme, ça. Un terrible mot d'homme. Personne n'a le droit d'être content de mourir. Je suis content, Victoria. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, il fallait me choisir contre le ciel lui-même. Il fallait me préférer à la terre entière. Je me suis desséché dans ce combat. Je ne suis plus un homme. Il est juste que je meure. Alors emporte-moi au moins avec toi. Je t'ai aimé. De toute mon âme. Non. Oh non, ce n'était pas encore assez. Que me faisait l'amour de ton âme seule? Ne pleure pas, femme. La terre est douce à ceux qui l'ont beaucoup aimée. Les voilà! Les anciens arrivent! Ceux d'avant, ceux de toujours! Les pétrifiés, les rassurants, les confortables, les cul-de-sac! Les bien léchés! La tradition, enfin! Assise, prospère, rasée de frais. Le soulagement est général. On va pouvoir recommencer. À zéro, naturellement. Voici les petits tailleurs du néant. Vous allez être habillés sur mesure. Mais ne vous agitez pas. Leur méthode est la meilleure. Plutôt que de fermer les bouches de ceux qui crient leur malheur, ils ferment leurs propres oreilles. Nous étions muets. Nous allons devenir sourds. Attention! Ceux qui écrivent l'histoire reviennent. On va s'occuper des héros. On va les mettre au frais. Sous la dalle. Et ne vous en plaignez pas. Au-dessus de la dalle, la société est vraiment trop mêlée. Regardez donc. Que croyez-vous qu'ils fassent déjà? Ils se décorent. Les festins de la haine sont toujours ouverts. La terre se couvre du bois mort des potences. Le sang de ceux que vous appelez les justes illumine encore les murs du monde. Et que font-ils? Ils se décorent. Réjouissez-vous. Vous allez avoir vos discours de prix. Mais avant que l'estrade soit avancée, je peux vous résumer le mien. Celui-là, que j'aimais malgré lui, est mort volé! Tu vois, pêcheur, les gouvernements passent, la police reste. Il y a donc une justice. Non, il n'y a pas de justice. Mais il y a des limites.
Et ceux-là qui prétendaient ne rien régler, comme ceux-là qui prétendaient donner une règle à tout, ceux-là aussi dépassent les limites. Ouvrez les portes! Que le vent et le sel viennent récurer cette ville! Il y a une justice! Celle qu'on a faite à mon dégoût. Oui, vous allez recommencer. Mais ce n'est plus mon affaire. Ne comptez plus sur moi pour vous fournir le parfait coupable. Je n'ai pas vertu de mélancolie. Ô vieux monde, il faut partir. Tes bourreaux sont fatigués. Leur haine est devenue trop froide. Je sais trop de choses. Même le mépris a fait son temps. Adieu, braves gens. Vous apprendrez cela un jour. Qu'on ne peut pas bien vivre, en sachant que l'homme n'est rien, et que la face de Dieu est affreuse. Il est tombé. Les flots emportés l'étouffent et le frappent dans leur crinière. Cette bouche menteuse s'emplit de sel et va se taire enfin. Regardez la mer furieuse aux couleurs des anémones. Elle nous venge. Sa colère est la nôtre. Elle crie la réunion des hommes de la mer, le ralliement des solitaires. Ô vagues, ô mer, patrie des insurgés, voici ton peuple qui ne cédera jamais. Voilà, on espère que ça vous a plu. C'était l'état de siège. C'était un peu compliqué. Ça a commencé sur Teams, ça a continué en Rest 2 et maintenant on est là. Donc maintenant les remerciements. Donc merci à Vianney et Mouji à la régie. Voilà, maintenant les sponsors. Merci au BDA qui est notre association mère. Merci à Iris et à Musix qui sont en train de faire la captation. Merci à Pix qui sera là la semaine prochaine pour faire la couverture. Merci au Toucan pour avoir permis à toutes les pièces d'être sur la 4e de couverture. Merci à SBCS pour l'estrade. Oui. Okay. Merci à Gribouille pour la tenture derrière. Merci à vous les acteurs. Et enfin merci à vous le public. Voilà, donc comme vous le savez, c'est une pièce parmi tant d'autres. Là, c'était la 4e première. Il reste encore la semaine prochaine, j'ai pas les dates. Jeudi, Arthur oui. Vendredi.
vendredi, encore nous. Et ensuite, il y a encore les physiciens, Ramsès II et Théa Lamont, tous tes citrons. Donc allez les voir, c'est aussi trop bien. La semaine prochaine, là c'était notre première, donc la semaine prochaine il y a encore une représentation. Les Pétiès, c'est le nom de la pièce. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à nous en parler et à pas en parler autour de vous.